Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Hi, my name's Andrew Baum, and I'm the Product Marketing Manager for Final Cut Pro, an exciting new video creation tool from Apple Computer. It's got editing, effects, compositing, all in one package at a very, very affordable price. Final Cut Pro 10 reimagines movie making and post-production. It streamlines every step of the process with a breakthrough interface, so you can work faster and be more creative than ever before. Oh wow, this is insane. You can film it straight into the project. It shoots ProRes, so. Alors cette vidéo n'est pas un tuto sur Final Cut Pro comme c'est l'habitude sur cette chaîne, mais plutôt une réflexion sur l'annonce faite par Apple il y a quelques jours sur l'arrivée de Final Cut Pro sur iPad qui sera disponible le 23 mai prochain. Nous allons voir un peu qu'est-ce que cette annonce nous apporte en tant qu'utilisateur de Final Cut Pro sur Mac. Est-ce que ça va nous apporter quelque chose ou pas? Nous allons voir tout ça ensemble et je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Souvenez-vous, en avril 2022, des monteurs du monde entier avaient adressé une lettre ouverte à Tim Cook concernant Final Cut Pro en demandant à Apple d'en faire un peu plus, de mettre plus en avant le logiciel, de faire la promo de Final Cut auprès des sociétés de production qui sont un peu réticentes à l'utiliser, que ce soit pour de la télévision ou bien du long métrage. Et Apple avait répondu de façon plutôt favorable et assez rapidement, parce qu'ils avaient répondu une quinzaine de jours après, en disant qu'ils allaient faire des ateliers, des concertations avec des professionnels du secteur, etc. Et c'était plutôt une bonne nouvelle, quoi. Suite à ça, plus rien. Vous avez remarqué qu'on a eu très peu de mises à jour depuis l'année dernière. En un an, on a eu 3 mises à jour et qui étaient des mises à jour qui étaient vraiment mineures, qui n'ont rien apporté de particulier, de nouvelles fonctionnalités à Final Cut. La dernière d'ailleurs mise à jour remonte à octobre 2022, ce qui date un petit peu, et c'était là aussi une mise à jour mineure, juste quelques petites améliorations sur le logiciel, rien de plus. Tandis que chez la concurrence, on voit que les mises à jour, notamment sur DaVinci Resolve, chez Blackmagic, les mises à jour se succèdent à un rythme soutenu, et pareil chez Adobe avec Premiere Pro. En avril dernier s'est tenu le NAB à Las Vegas, qui est un des plus grands salons de l'audiovisuel au monde, et nous étions nombreux à attendre tout de même une annonce de la part d'Apple concernant une éventuelle mise à jour 10.7, voire 11 de Final Cut, et rien. Aucune annonce, aucune information, rien. Historiquement, Apple a tout de même sorti, pas tous les ans, mais régulièrement, des mises à jour assez importantes de Final Cut au moment du NAB. Et là, nous n'avons rien eu. Et surprise, le 9 mai dernier, Apple annonce Final Cut Pro pour iPad, mais rien pour le Mac. Mais bon, nous allons voir ça. Est-ce que c'est vraiment le cas? Nous allons étudier ça de plus près. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les specs de Final Cut sur iPad. Pour cela, je vous laisse consulter le site d'Apple. Je vous mets le lien dans la description. Mais je vais m'arrêter tout de même sur certaines. Pour commencer, l'interface. C'est une interface qui a été repensée avec l'apparition d'une roue en fait qui est un jog, un peu comme un Shuttle Pro que j'utilise régulièrement pour des rushers, c'est vraiment très pratique. Et là, évidemment, c'est un jog tactile. Apparemment, celle-ci s'active sur le côté droit de l'iPad et pas seulement sur la partie centrale du côté droit. Nous pouvons également voir que le navigateur de plans se trouve à droite et non plus à gauche, avec les plans qui apparaissent sous forme de vignettes, un peu comme dans l'application photo, avec en bas une vue d'ensemble du clip sélectionné, avec des poignées permettant d'ajuster celui-ci. Poignées qui rappellent d'ailleurs un petit peu celles qu'on peut avoir sur un iPhone ou dans QuickTime lorsqu'on veut élaguer un plan. Quant à l'inspecteur, il est maintenant à gauche. On accède à celui-ci par un bouton se situant en bas à gauche, ainsi qu'au point clé et au multicam qui prend en charge jusqu'à 4 caméras ou sources. Dans la timeline, on remarquera des icônes qui ont fait leur apparition afin d'identifier plus facilement les différents éléments, et je trouve ça très utile notamment pour les pistes audio. Nous avons aussi également la possibilité de filmer directement depuis Final Cut en ProRes avec la caméra de l'iPad, et celle-ci se trouve dotée de nouvelles fonctionnalités avancées telles que la gestion de la balance des blancs, le réglage du volume pour les micros externes ou encore l'activation d'indicateurs de surexposition. Apple nous propose des fonctionnalités Fast Cut avec apprentissage automatique. Comprenez l'IA de FCP, exploitant la puissance des processeurs Apple. Sur Mac, nous avons déjà l'isolation vocale et ainsi que la conformité intelligente, mais la version iPad possède en plus la suppression automatique d'un arrière-plan, qui permet d'isoler facilement un sujet de l'arrière-plan sans devoir faire de rotoscopie fastidieuse ou sans avoir à utiliser un fond vert lors du tournage. Donc maintenant, il faudra voir jusqu'à quel point ça marche, même si dans la démo, on voit qu'on a à un moment donné un sujet qui est isolé d'un arrière-plan et un arrière-plan qui est un peu compliqué, parce que l'exemple qu'on nous montre avant, c'est juste une personne sur un fond qui est uniforme.
Donc là, c'est un peu facile. Faudra voir ensuite comment cela fonctionne réellement. À noter aussi l'apparition d'une nouvelle bibliothèque appelée Soundtracks. Via cette dernière, il sera possible d'ajouter des musiques qui s'adapteront automatiquement à la durée de votre montage. Alors, nous allons voir aussi maintenant les limitations de cette version, du moins à l'heure où je vous parle. Ensuite, évidemment, ce n'est qu'une première version, donc ça ne peut qu'évoluer. Vous pourrez transférer votre projet Final Cut depuis l'iPad vers un Mac pour le finaliser, par exemple pour de l'étalonnage avancé, ou bien si vous avez besoin d'utiliser le suivi d'objets qui n'est pas présent sur la version iPad. Par contre, il ne sera pas possible de déplacer votre projet depuis le Mac vers l'iPad. Vous ne pourrez pas revenir en arrière, c'est-à-dire que vous pourrez aller de l'iPad vers le Mac, mais une fois sur le Mac, vous ne pourrez pas revenir sur l'iPad. Autre limitation, et ça qui est plus embêtante pour l'instant, ça aussi, peut-être que ça évoluera pour la prochaine version de Final Cut sur iPad, mais il semblerait que les supports de stockage externe, du type disque SSD, ne sont pas pris en charge. Il vous faudra donc un iPad avec un stockage important si vous souhaitez monter en 4K ProRes. Alors, à qui s'adresse cette version pour iPad ? La cible visée par Apple est tout de même clairement identifiée dans sa vidéo de promo. Ce sont avant tout les vlogueurs, les créateurs de contenu pour réseaux sociaux et plus largement les réalisateurs de formats courts, clips musicaux, courts-métrages, ainsi que les vidéastes nomades. Ce n'est clairement pas un outil pour les monteurs de formats longs ou pour les monteurs sédentaires dont je fais partie. Maintenant, le prix. Et oui, on passe à l'abonnement. Final Cut Pro pour iPad coûtera 4,99 € par mois ou bien 49 € par an avec un mois d'essai gratuit. Donc changement de modèle économique radical pour Apple. Pour conclure, que pouvons-nous retenir de tout cela ? Premièrement, la bonne nouvelle pour nous utilisateurs de la version Mac, c'est que cette version pour iPad est un signe que Apple n'a pas l'intention d'abandonner Final Cut Pro. Ensuite, nous savons que nous allons avoir très bientôt une mise à jour de FCP sur Mac, la version 10.6.6, qui permettra la compatibilité avec la version iPad, et il est fort probable que nous verrons arriver d'ici la fin de l'année une mise à jour majeure de Final Cut Pro, qui sera à n'en pas douter très inspirée de la version pour iPad avec une nouvelle interface, mais aussi plus d'automatisation intégrée avec le Fast Cut, le tout reposant sur la puissance des processeurs Apple Silicon. Ensuite, est-ce que Final Cut Pro pour Mac passera à l'abonnement ? Je pense que c'est fort probable. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde, surtout pour les utilisateurs non professionnels. Pour les professionnels dont je fais partie, même si l'abonnement ne m'enchante pas tellement, un prix raisonnable et contenu de 50 € par an sera rapidement amorti. De plus, l'abonnement mettra de la pression sur les développeurs qui seront obligés de fournir des mises à jour plus importantes et plus fréquentes, sous peine de voir les abonnés quitter le navire, sachant qu'un utilisateur qui paye un abonnement est un utilisateur qui est plus exigeant. Donc ça obligera probablement Apple à nous faire des mises à jour beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus importantes. Nous pouvons également nous attendre à ce que Final Cut Pro sur Mac gagne des utilisateurs issus des nouveaux utilisateurs de Final Cut Pro sur iPad et une base d'utilisateurs croissante et bonne pour nous tous. Cette annonce redonne beaucoup d'espoir à tout le monde, je pense, à tous les utilisateurs de Final Cut, car nous étions très inquiets, notamment tous ces derniers mois, l'inquiétude n'était que grandissante, surtout qu'on voyait qu'il n'y avait rien qui se passait, pas d'annonce, notamment on a récemment même pas une mise à jour, ça commençait à devenir sérieusement inquiétant. Là, Apple nous envoie un signe tout de même qu'ils ont l'intention de faire des choses intéressantes avec Final Cut Pro. Nous verrons ce que nous réserve Apple. Est-ce qu'on aura une mise à jour majeure ? Mais je le pense, de Final Cut Pro sur Mac, je pense que c'est fort probable, je préfère rester optimiste. Et c'est d'ailleurs sur cette note optimiste que je m'arrête aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. D'ici là, salut!